Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Nous parlons transmission aujourd'hui. Plus précisément, on va voir s'il est possible de sauter une génération dans sa transmission en respectant la loi et sans se mettre en difficulté financière. Mais Catherine, pourquoi un tel sujet ? En France, les règles successorales prévoient que les enfants sont héritiers réservataires. Donc, ils vont recevoir une partie du patrimoine de leurs parents au moment du décès, selon la quote-part qui leur est destinée. Donc, si vous avez un enfant, il a droit automatiquement à 50% de votre patrimoine. 2 enfants se partageront 2 tiers du patrimoine. 3 enfants et plus, 3 quarts du patrimoine. Concrètement, si vous avez 2 enfants, un patrimoine de 300 000 euros, il y a 200 000 euros qui leur sont réservés et vous ne pouvez disposer librement que des 100 000 euros restants. Mais justement, en quoi c'est un sujet ? En France, on hérite en moyenne aux environs de 55 ans. Dans les 15 prochaines années, c'est 9 000 milliards d'euros qui vont être légués par les baby-boomers à leurs héritiers, qui, à leur tour, vont garder ce patrimoine pour leurs propres enfants, etc. Et en fait, on crée en quelque sorte une inertie de ce patrimoine, alors que si on avait sauté une génération, les plus jeunes générations en auraient eu une utilisation beaucoup plus concrète et plus immédiate. D'où le sujet de transmettre à ses petits-enfants plutôt qu'à ses enfants. Mais alors, quelles sont les solutions pour transmettre à ses petits-enfants, du coup ? En fait, ce qui est prévu par la loi, ça repose essentiellement sur la donation. On a des abattements, donc un abattement de 31 865 euros qui est prévu pour transmettre un capital d'un grand-parent vers un petit-enfant, renouvelable tous les 15 ans. On peut aussi ajouter un abattement spécifique pour le don manuel d'argent. Mais tout ça, c'est de la donation, donc de son vivant. Et c'est là qu'il y a le frein principal. Parce que certes, on veut aider ses petits-enfants, mais en même temps, on ne veut pas se démunir. On veut pouvoir être indépendant jusqu'à la fin de sa vie et notamment subvenir aux besoins liés au grand âge qui nécessitent des sommes d'argent parfois importantes. Mais du coup, on ne peut pas désigner ses petits-enfants héritiers au moment de son décès ? On peut le faire, mais dans le cadre de la quotité disponible. Ou alors, la solution réside dans le fait que les parents héritiers légaux renoncent aux bénéfices de leurs enfants. Et dans ce cas, donc les petits-enfants, puisqu'on saute une génération, vont se partager l'abattement dont aurait profité le parent. Donc s'il y a par exemple 2 petits-enfants, ils vont se partager l'abattement de 100 000 euros. Donc 50 000 euros chacun. Alors, si je vous comprends bien, Catherine, la décision n'appartient donc pas aux grands-parents qui organisent sa succession dans ce cas de figure. Exactement. La décision, elle va reposer sur le choix de l'héritier légal au moment du décès. Donc, dans ce cas précis, le grand-parent ne peut pas imposer la décision à son fils ou à sa fille et le choix se fera selon la décision du fils donc, ou de la fille au moment du décès. Alors, quelle autre solution pour garder la maîtrise de la transmission au moment de son décès, justement ? On a l'outil de l'assurance vie qui reste un outil souple pour pouvoir transmettre à ses petits-enfants. Dans ce cas, on garde la maîtrise de son épargne jusqu'à son décès et on peut organiser la transmission directement vers les petits-enfants dans des conditions fiscales avantageuses. Dans ce cas, il ne faudra pas utiliser la clause bénéficiaire standard qui privilégie son conjoint ou ses enfants héritiers légaux, mais il faudra rédiger une clause bénéficiaire qui va désigner spécifiquement les petits-enfants qui toucheront alors le capital en bénéficiant de l'abattement par bénéficiaire de 152 500 euros si les sommes ont été versées avant 70 ans. Bon, si je vous entends bien, donc c'est une très bonne manière de transmettre directement à ses petits-enfants sans se démunir de son vivant. Est-ce que vous avez un ultime conseil à donner à nos auditrices et nos auditeurs ? En matière de transmission, en fait, chaque situation est vraiment différente. On peut donner un vrai coup de pouce plus tôt dans la vie et donc enrayer cette fameuse inertie du patrimoine qu'on constate en France. L'essentiel, c'est d'anticiper, c'est d'en parler et c'est de mettre en place des solutions qui soient adaptées à sa configuration familiale et à ses souhaits. Merci Catherine et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine.
Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.